Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. En ce 10e dimanche, après la Pentecôte, qui nous fait faire la mémoire de Saint Alphonse Marie de Liguori, nous avons contemplé ensemble avec Saint Jean Chrysostome la page de l'Évangile où le pharisien qui prie avec complaisance dans le temple sort du temple non justifié, tandis que le publicain qui n'ose même pas lever les yeux et qui implore pitié et miséricorde de Dieu en sort justifié. Nous avons donc vu l'erreur du vice de l'orgueil qui fait si qu'on s'attribue soi-même quelque chose qu'on n'a pas de soi-même, et c'est-à-dire la grâce sanctifiante, la foi, la vertu, la sainteté. Quelle horreur d'orgueil la prière du pharisien qui se complaît en lui-même comme si de lui-même il était juste, comme si de lui-même il faisait jeûne 2 fois la semaine, donne la dîme de tout ce qu'il possède et qu'il achète. Comme si c'était de lui-même et par son propre mérite qu'il est le péché, qu'il est le vice. Grand danger pour nous, et grand danger de se rendre coupable, co-responsable même, du péché d'autrui par l'omission de l'ammonir, de le reprendre, de le châtier s'il est nécessaire, de faire tout par miséricorde et par charité pour le libérer de son péché. Oui, l'orgueil qui s'enferme sur lui-même et méprise le pécheur sans tenter avec charité de le libérer du péché, oui, peut se rendre même coupable, co-responsable. Et cette co-responsabilité avec le péché d'autrui que Saint Jean Chrysostome aujourd'hui nous fait lire dans le bréviaire des pages mémorables. Gare à ceux qui pensent que si on est plus à pécher, on a moins de responsabilité. Comme nous qui dirions, toute la société pêche, mais moi de toute façon je ne pense pas comme la société, donc c'est pas ma responsabilité que toute cette société civile et religieuse pêche. La religieuse, par apostasie, pour avoir rejeté le catholicisme, ayant usurpé illégitimement la place, les honneurs, les titres, et la société civile pour avoir coupé au roi chrétien la tête, avoir enlevé les 10 commandements et mis à leur place des commandements inventés par la secte, un commandement qui porte à Satan, à l'enfer et pas au ciel, sous les beaux mots de liberté, égalité, fraternité. Sociétés civiles qui ont consacré le droit de tuer les enfants dans le ventre des mères, de briser le lien indissoluble du mariage, gouvernements qui s'apprêtent et qui sont déjà prêtés à légaliser les unions contre nature. Ah, mais ça c'est eux, c'est pas mon affaire, moi je suis catholique traditionnaliste, ça ne me regarde pas. Et attention, ça te regarde, oui, comme confirmé, tu as le devoir de protester contre cela. Et dans la mesure que tu ne accomplis pas ton devoir, tu te rends co-responsable. Oui, toi, traditionnaliste, qu'une fois, tu avais le courage à démasquer l'Église conciliaire. Et tu l'avais démasquée, tu avais déclaré que c'était une œuvre de l'Antéchrist, une contre-Église,
une apostasie entière en chape, toi qui avais le courage de dire ceci, maintenant, toi traditionnaliste, tu dis que c'est ça l'Église catholique. Par commodité, par calcul humain, parce que tu veux être reconnu par ceux dont tu dis qu'ils ne sont pas catholiques. Tu te rends co-responsable de la destruction dans 1 milliard de catholiques de la foi. Tu te rends co-responsable de ce qu'ont fait ces deux rois et reines, Akab et Jézabel, au Xe siècle avant Jésus-Christ. Et que Saint Jean Chrysostome reprend durement aujourd'hui dans cette lecture. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces deux-là? Eh bien, nous sommes donc après Salomon, nous sommes après le schisme, vous savez, Xe siècle avant Jésus-Christ, Israël tombe dans le schisme, 10 tribus vont dans les mains d'un serviteur de la cour de Salomon, tandis que son fils reste tout seul avec les 2 tribus de Juda et Benjamin. Et le nouveau roi d'Israël a peur que ses soumis aillent à Jérusalem, donc dans le royaume de Juda, au temple. Et qu'en allant au temple et faisant les sacrifices, ils se rendent compte, même Jérusalem c'est la capitale, on ne peut pas nous être ici, un autre royaume, Israël, s'il y a le royaume de Juda. Qu'est-ce qu'ils font ces rois d'Israël? Eh bien, ils disent, on fait nos lieux de culte à nous. On met des idoles, on en met 2, et puis on dira aux gens, vous savez, le Dieu qui vous a libéré de l'Égypte, c'est celui-là. Là, le veau d'or. Le pauvre peuple qui suit l'autorité allait donc se faire mener par le bout du nez et devant les idoles à les adorer. Exactement comme dit aujourd'hui Saint Paul dans l'épître 1er aux Corinthiens. Vous qui vous êtes fait transporter devant les idoles, et ainsi ces rois d'Israël ont mené les sujets d'Israël vers les faux dieux. Qu'est-ce qu'a fait l'Église conciliaire? Elle a fait la même chose. Elle voulait se mettre d'accord avec les puissants de ce monde, qui sont ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont fomenté les révolutions, qui ont détruit, qui ont décapité les rois chrétiens, qui ont introduit les droits de l'homme, qui ont introduit la philosophie maçonnique libérale, qui est le contraire des lois de Dieu, le contraire des 10 commandements, le contraire des lois du Créateur des cieux et de la terre, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour faire ceci, ils ont bien compris. Si on veut être amis maintenant avec ce monde, avec le monde de l'ONU, on ne peut plus être catholique. Alors on fait des nouveaux sacrements, on fait une nouvelle doctrine, on fait un nouveau catéchisme, on parle d'autres façons de Dieu, de tout. C'est ça. Le Concile Vatican II est la religion issue de ce concile. Avec une messe qui n'est plus une messe, mais un veau d'or, où il n'y a plus la présence de notre Seigneur Jésus-Christ, mais où le pain reste pain. Et le milliard de catholiques vient porter là. Maintenant, vous devez adorer ici. Que ce pauvre milliard de catholiques adore devant les tables dans les églises un morceau de pain. Et ceux qui se taisent devant cette apostasie, ils seront coupables. Nous nous rendons coupables si nous taisons et si nous ne dévoilons pas ce mystère d'apostasie et d'induction en idolâtrie d'1 milliard de catholiques. Gare à nous si nous nous excusons en disant « mais oui, mais c'est vrai, mais il y a quand même le bon Dieu, et le bon Dieu est bon, il peut opérer directement dans les âmes, donc ça sera lui à s'organiser, à donner la grâce à tout le monde. » Ça c'est très grave. Parce que nous savons de ce que, et c'est Saint Jean Chrysostome qui nous l'enseigne, du passé et du futur, comment Dieu menace le péché, menace l'idolâtrie, et non seulement comme il la menace, mais comme il la punit.
Saint Jean Chrysostome énumère le déluge, Sodome et Gomorrhe dévorés par le feu et toutes les autres punitions que Dieu a envoyées. Et il dit, gare à vous, si vous faites illusion de penser que vous pouvez simplement vous complaire un petit peu de la pensée de la façon juste et laisser tout le reste au bon Dieu qui de toute façon il est bon. Non, toi qui ne agis et ne réagis pas au mal autour de toi, tu te rends co-responsable. Que Dieu nous garde de cette coulpe et en même temps il nous garde de l'orgueil du pharisien qui se complaît dans la vérité, que Dieu nous garde de nous complaire orgueilleusement et pharisaïquement dans la vérité de la tradition et nous fasse ainsi des chercheurs du royaume des cieux tout d'abord qui est dans l'adoration et l'humilité et puis qu'il nous fasse agir s'il le veut comme agissait le prophète Élie quand c'était le moment et l'occasion de sortir du trou et d'agir au plein jour, comme le prophète Élie qui allait chez Akab et lui avait dit, par punition pour ce que vous avez fait, il n'y aura pas de pluie sur votre royaume. Après 3 ans, il est retourné là-bas, Akab l'a insulté, pour ta faute nous n'avons pas la pluie. Non, disait le prophète Élie, pour ta faute et la faute de ton épouse, et vous serez dévorés par les chiens, et ainsi c'est avenu. Et par faute de l'idolâtrie à laquelle tu as porté tout le peuple. Et suit le fameux épisode des prêtres de Baal, que Élie convoque et leur dit, si votre Dieu est le vrai, qu'il envoie du ciel le feu pour dévorer la victime, chose qui bien sûr n'a pas lieu. Au contraire, c'est après Élie, après avoir mouillé avec l'eau l'autel et la victime, de recevoir la grâce que le feu du ciel dévorait la victime et tout l'autel compris et enlever tout l'eau tout autour. Oui, comme ça agissait Élie. Et si nous faisons la comparaison avec notre époque, nous devons malheureusement bien constater que le plus grand châtiment que nous sommes en train de subir, c'est qu'il n'y a plus d'Élie, il n'y a plus de prophètes, il n'y a plus de voix qui crient dans le désert, qui crient dans le désert, malheureusement. Et alors, faisons tout notre possible pour être nous des petits échos de ces grandes voix qui criaient dans le désert. Et au moment juste, quand Dieu nous le montre par la divine providence, n'ayons pas peur d'agir, de témoigner notre foi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.